Bonjour les enfants, bonjour les grands. C'est un paysage, à nul autre pareil, tapissé de vert. Ici la forêt est immense, la faune sauvage. Ici c'est vert, ici c'est la jungle. Ici c'est vert, mais pour combien de temps encore? Vert, une histoire dans la jungle de Stephen King. Je me souviens parfaitement du jour où nous sommes arrivés dans le vert. L'entrée ne fut pas une mince affaire. Chargés de gros sacs, lourds sur nos dos, les bras jambes nus, égratignés, nous avions du mal à évoluer dans cette étendue vierge et belle. Mon père, mes sœurs et moi avions quitté un village au nord pour retrouver une terre plus clémente et prospère. Nous laissions derrière nous une autre vie où notre pauvre mère nous avait quittés trop tôt et où mon père n'avait plus rien, ni travail, ni argent, ni amour. Nous allions tout recommencer. Au bout de 34 jours de marche dans la jungle, nous sommes arrivés ici, épuisés par l'expédition. Nous avons posé nos bagages tout près de la rivière. Nous avons abattu quelques arbres, bâti notre maison, cherché de la nourriture. Il suffisait de tendre les bras. Les fruits étaient là comme s'ils ne pouvaient pas pousser ailleurs. Nous allions vivre ici, dans le vert. Malgré la rudesse et l'hostilité des lieux, je trouvais dans cette nouvelle vie toute l'excitation que je n'avais pas connue là-bas, au nord. J'ouvrais les yeux, c'était merveilleux. Le sol, les arbres, des grands cailloux, tout était recouvert de cette épaisse mousse, du verre confortable et feutré. La canopée couvrait nos têtes, nous protégeait des vents. J'ai vu des centaines de mammifères et d'oiseaux. J'ai vu des milliers d'espèces végétales. Et même, je les déteste, des millions d'insectes. Le lieu était réservé à ces rois. Des rois à grandes dents et lourds pelages, des reines à longues ailes, d'autres à 8 pattes, multicolores ou à lunettes, qui nous observaient. Et parmi eux, celui qui nous faisait peur et que mon père m'avait interdit d'approcher. Comme il nous effrayait quand il se mettait à rugir fort la nuit. Parfois le bruit se rapprochait, des perroquets s'affolaient, un cochon sauvage bondissait d'un bosquet, un cerf sortait de sa cache. Et puis plus rien. Le son terrible s'éloignait, et avec lui, l'angoisse de la rencontre. Parfois, lors de longues veillées autour d'un feu, nos hôtes de passage venus du nord nous racontaient qu'ils s'étaient trouvés nez à nez avec lui et nous montraient avec des gestes guerriers comment ils avaient réussi à détourner son attention pour fuir dans une autre direction. Ils le décrivaient toujours cruel et sans loi. Si jamais tu te trouves en face de lui, fuis ou montre les armes. Il disait, son pelage jaune, feu et balafré, de rire noir charbon. Et il disait encore, il est une menace pour nous. Pour nous autres, lui, le carnivore. J'avais peur de lui. J'avais peur, mais aussi peur de ces guerriers et de leurs histoires. Bien trop, les bruits venus de la jungle se firent de plus en plus rares. Les visiteurs d'un soir nous avaient finalement rejoints, attirés par cet idéal vert. Nous avons abattu d'autres arbres, bâti d'autres maisons et cherché plus de nourriture. Des familles entières venaient du nord agrandir cet espace qui, presque au jour le jour, laissait de moins en moins de place au vert. Notre paradis était devenu un village. Les habitants se comptaient par dizaines. Une école avait été construite et une institutrice avait, elle aussi, fait le voyage. Mes sœurs et moi retrouvions les habitudes que nous avions quittées. Nous avions à nouveau des amis, des élèves de la classe où nous apprenions à compter et à écrire. Avec Georges, nous construisions des barrages au bord de la rivière.
Les journées étaient rythmées par les activités au village, toujours en construction. On ne manquait pas de travail. L'aventure des premiers moments laissait doucement la place à une vie bien organisée. Il fallait aujourd'hui vivre en communauté. Un soir, Jo nous raconta son périple. Il était arrivé du nord, comme nous, et il avait rencontré le grand carnivore. Cette nuit-là, mes sœurs et moi avons tendu un peu plus l'oreille pour entendre les rugissements du roi de la jungle. Mais plus rien. Peut-être avait-il changé de territoire. Peut-être avait-il suivi notre proie au-delà du verre. Je n'étais pourtant pas rassuré. Autour du village, l'espace sauvage avait petit à petit cédé la place à de charmants jardins. Les singes n'étaient plus nos amis. Ils venaient sans gêne se servir dans nos arbres fruitiers. Certains habitants exaspérés les repoussaient à coups de bâton et de jets de pierre. Pourtant, ils n'avaient rien demandé. Nous avions envahi leur territoire, de moins en moins vert, et pour les remercier de nous avoir laissés entrer dans leur royaume, nous les chassions. Toutes les espèces avaient fui, et même le plus terrible de tous, le carnivore, semblait lui aussi avoir décidé d'aller voir ailleurs. Ce jour, alors que je remplissais des bidons d'eau à la source, loin du village, une brise apporta à mes narines une odeur que je n'avais jamais voulu reconnaître. Il était là, juste en face de moi. Je savais bien que lui aussi m'avait vu et senti. Il buvait, il n'a pas levé les yeux, et il a continué à faire ce qu'il faisait le mieux, vivre. Puis il a sauté vers le noir. Je ne l'ai jamais revu. Nous vous invitons dans l'univers jeunesse à venir découvrir le paysage vert, la fresque de Sarah Poulain et les livres en exposition sur la jungle.